Il y a des gestes qui sont d'une grâce infinie et le peintre Auguste Rodin l'avait compris avant tout le monde, semble-t-il. Bouleversé lorsqu'il les découvrit, il les a même dessinés. Notre invité lui les a filmés. Ce sont les gestes des danseuses du Ballet Royal du Cambodge. Bonjour Xavier de Lausanne. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter votre tout dernier film documentaire, La beauté du geste. Ce geste, c'est donc, on le voit là, la quintessence de la danse classique khmer, étroitement liée à la cour depuis plus de 1000 ans maintenant. Une histoire que vous remontez depuis presque son origine. Comment est née l'idée de ce film ? Eh bien, c'est une rencontre. En fait, j'ai rencontré le prince Sessosovat, qui était le bras droit de la princesse Bopa Devi, qui elle-même était la fille aînée du roi Sihanouk. Et donc, il était l'administrateur du ballet. Et quand je l'ai rencontré, il m'a parlé d'un projet de tournée qu'elle allait faire et de grands spectacles, et qu'il allait être sans doute la dernière grande tournée, le dernier grand spectacle, pardon, parce qu'elle n'était pas en très bonne forme à ce moment-là, et donc il pensait que ça pouvait être intéressant de graver ça dans la mémoire et d'en faire un film. Et ça a été le point de départ de ce magnifique film dont on va voir tout de suite un extrait. Au XIXe siècle, le ballet royal est destiné uniquement au roi. C'est un soir de juillet 1906 qu'il est invité au Pré-Catlan pour voir danser le ballet royal du Cambodge. Elles m'ont appris des mouvements que je n'avais jamais encore rencontrés nulle part, ni dans la statuaire, ni dans la nature. La princesse joue parfaitement ce rôle-là dans la séduction. Xavier de Lausanne, on va rester sur ce geste. Chaque mouvement a une signification ou même exprime une émotion. Il y a 4 personnages dans le ballet royal, dans la danse classique khmer. Quels sont-ils ? Oui, parce que la danse, en fait, c'est un peu comme du théâtre dansé. Et les histoires, c'est toujours tiré du Ramayana, le mythe fondateur du royaume du Cambodge. Et dans ces histoires, il y a toujours un prince, une princesse, un géant, un singe. Voilà. Et puis après, il y a plein de personnages périphériques. Et toujours des magnifiques costumes d'or, des coiffes, des tiares. Sans une princesse, on l'a compris, vous l'avez dit, cet art n'aurait pas survécu au régime des Khmers rouges dans les années 75-79, lorsque, je crois, 90% des membres du ballet royal ont trouvé la mort. Expliquez-nous qui est cette princesse, vous l'avez nommée Bopa Devi. Oui, la princesse Bopa Devi était donc la fille aînée du roi Sihanouk, et c'était une femme dans les années 60 qui était absolument splendide, c'était une icône, elle était d'une grande beauté. Elle était la danseuse étoile du ballet royal, et surtout elle incarnait cette tradition du ballet royal qui était transmise toujours à l'intérieur du palais royal, au sein de la famille. C'est toujours un membre de la famille royale qui transmettait cette tradition. Et elle a été donc la dernière dépositaire de cette tradition. Et après, effectivement, la période de Khmer Rouge, où vous l'avez dit, 90% des artistes ont été tués, c'est absolument gigantesque. Il restait que 10%. Et dans ces 10%, il y avait des maîtres et des maîtresses de ballet qui ont remonté, en fait, le ballet pendant les années 80-90. Et ensuite, la princesse Bopa Devi est revenue en 91 au Cambodge. Et là, elle a repris la direction du ballet royal. Et alors, on voit toutes ces jeunes filles, on en a vu une tout à l'heure aussi, qui reprend donc cette longue lignée, tradition de la danse royale khmer. Et puis, je le disais, on l'a vu dans l'extrait, il y a un homme, Auguste Rodin, qui en 1906, lors de la venue du roi Sessosovat en France, a été complètement bouleversé par cette gestuelle, justement, par ces danseuses. Il a décidé de les dessiner. Je crois qu'il a fait 150 dessins en 6 mois. Il les a suivis jusqu'à Marseille. Ça a aussi porté cette notoriété. On peut voir encore ces dessins au musée Rodin à Paris, justement. Oui, 150 dessins en une semaine, il les a fait. Et il les a rencontrés en 1906 lors de l'exposition coloniale en France. Le ballet, c'est la première fois que le roi Sessosovat était invité, le roi de l'époque était invité au Cambodge. Et donc il est venu avec son ballet. Il a fait grande impression. Et Rodin les a vus dans un spectacle et il a eu un espèce de flash. Et il a décidé
de les suivre pendant une semaine pour faire ces 150 dessins. Et ce qui constitue en fait une œuvre qu'on connaît peu, nous le grand public, on connaît bien l'œuvre de Rodin, mais pas celle-ci. Et ce qui est important, c'est que pour Rodin, c'était une œuvre absolument majeure. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette histoire. 60 ans, je crois. Il avait déjà 60 ans, il était déjà reconnu, très reconnu. Il s'embêtait un petit peu et il faisait beaucoup de recherches sur la question du geste à travers la danse. Et voir ce geste qui était complètement inconnu en France, en Occident, ça l'a fasciné. Et ça, c'est très important parce que ça marque le début aussi d'une transversalité entre le ballet royal et la France. Et donc, c'est à partir de là où le ballet royal a commencé à être connu en France, et ensuite il y a eu plusieurs acteurs qui ont importé cet art-là. Sans compter que ces danseuses, ces apsaras, on les découvre aussi sur les bas-reliefs des fameux temples d'Angkor, forcément. Oui, mais ça, c'est une création des années 60. C'est-à-dire qu'avant, le ballet royal était confiné à l'intérieur du palais royal. Il n'y avait pas de lien direct entre Angkor, les bas-reliefs d'Angkor et le ballet. Et c'est dans les années 60 que la reine Kösamak, la mère du roi Sihanouk, a décidé de moderniser le ballet et a copié les danseuses des bas-reliefs d'Apsara pour justement habiller d'une manière plus gracieuse et plus séduisante les danseuses du ballet. Il nous reste 30 secondes, Xavier de Lausanne. Cette danse classique khmère, reconnue en 2003 par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité, quelle place a-t-elle encore aujourd'hui dans ce Cambodge en pleine expansion? En fait, le film raconte une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est la question, le rapport de l'art et de l'identité. Le peuple cambodgien, les jeunes Cambodgiens sont en pleine recherche identitaire et donc ils ont besoin de support. Et ce que raconte le film, c'est que l'art, justement, est un support majeur dans le cadre d'une reconstruction identitaire, la reconstruction de l'identité d'une nation. Il y a pas mal de pays en guerre en ce moment, on en a tristement quelques exemples encore dans ce journal. Et après, il faut reconstruire et ça passe beaucoup par la reconstruction de l'identité. Et l'art est un support majeur dans le cadre de cette reconstruction. Merci beaucoup Xavier de Lausanne, et votre film La beauté du geste sera d'ailleurs projeté lundi soir à l'UNESCO. C'est dire toute l'importance que ça a. Et dans les cinémas le 13 mars. Et dans les cinémas le 13 mars. Voilà. Merci beaucoup.